Chérie, vois-tu? Le parcours d'un couple est généralement truffé de beaucoup d'embûches. Et dans notre environnement, sans même le vouloir, le couple soudé devient le miroir, la référence et même la cible pour ceux qui l'entourent. Vas-y, mon amour, je suis là pour te soutenir. Je t'offre un billet d'avion pour Istanbul. Tu y vas quand? Sérieux? Bien sûr que je suis sérieux. Excuse-moi de t'appeler pendant que tu es au boulot. J'espère que je te dérange pas. Non, maman, je ne suis pas au boulot. Comment ça? J'avais promis d'arranger les choses, maman. Je ne sais plus quoi faire. Écoute, lève-toi tout de suite de là et va au boulot. Je m'en charge. J'ai vécu les plus beaux moments de ma vie avec toi. Est-ce la raison pour laquelle tu m'obliges à partager les durs moments de ta vie, Nathalie? Cathy, ma chérie. Tu penses que c'est facile pour moi d'accuser ton mari? Oui, mais Nathalie, il n'était pas là, il était à Kribi. Voici les tickets de péage qui montrent effectivement qu'il était à Kribi. Mawo, il est. Mawo, il est. Des ténèbres qui nous environnent n'ont jamais eu le dernier mot. Des truands portent des couronnes, mais le vent les emportera. Mais le vent les emportera. On récolte ce que l'on sème, de l'ivraie ou de la bonne graine. Une satire sociale pour être un miroir qui nous confond, nous interroge, nous interpelle. L'oubli du péché, pour que nous soyons conscients. Le prix du péché est responsable de nos actes. Le prix du péché, pour que nous soyons conscients. Le prix du péché est responsable de nos actes. Il y a le prix du péché. Mawo, il est. Mawo. Dis-moi, un souci à la maison? Écoute, la vie d'un couple n'est pas toujours rose, tu sais. Mais je crois que ça va aller. Tu m'étonnes. Il est 12h45, tu n'as pas pris de pause. Que se passe-t-il, mon chéri? Avec Cathy, ça brûle en ce moment à la maison. Mon amour, je t'invite à déjeuner. Et tu n'as pas le droit de refuser. Car je ferai une grève de la faim, sinon. On y va, monsieur?
monsieur, je n'ai pas pu le retenir. Laissez-nous seuls. D'accord, monsieur. Kuna, que puis-je faire pour toi? Monsieur, le diable rôde et nous expose. Je suis désolé d'avoir été à ce point faible par la chair. Quand on devient l'adepte du diable, on s'assume comme tel, mon cher. Je te l'ai toujours dit. Les choix que nous faisons aujourd'hui influencent ce que nous serons demain. Monsieur, s'il vous plaît. Je crois avoir droit à une seconde chance. Absolument, Kuna. Tout le monde y a droit. Et puis, ne me déçois pas. Je crois avoir pris le temps de t'apprendre que dans ce métier, la dépendance est une tare dont il faut se défaire. Kuna, tu auras ta deuxième chance. Mais pas avec moi. Yes, bro. Ben, sommet. Tu es là. Ouais. Ça dit quoi? Ça fait un bon bout, bro. Et ton phone ne passe pas. Hier, on était sur un bon coup. Mais tu n'étais pas joignable. Mon téléphone chinois m'a lâché, les gars. Mon frère, il y a une go dans cette chambre. Tu vois comment c'est propre? Dis-nous, bro. Tu as une nouvelle coco? Allez! Je ne peux donc pas faire un peu de propreté chez moi. Je dis, tu n'as pas un peu de mbanga dans la maison. Une piole aussi propre ne peut qu'être l'œuvre d'Ingo. Cessez de m'embrouiller, les gars. Dites-moi plutôt ce qui s'est passé dans mon dos. Et sommet. Ah. Man, kakanda, sommet pas. Prends un peu de le papier là. Yes, bro, voilà ta part de poulet. Non. Je me sens pas bien. C'est pourquoi je suis off en ce moment. Toi là, méfie-toi. Hein. D'abord, tu disparais, tu ne joses rien. Maintenant que tu es de retour, la piole aussi propre. Tu es devenu un kino, du man. Hey. Ah, parle-moi là. Tu comptes refuser de prendre le téléphone pendant combien de temps? Je ne lui ai pas laissé le choix. Elle est convaincue que nous avions rendez-vous. Et puis arrête-moi ces manières d'enfant gâté. Ne me parle pas sur ce ton. Qu'est-ce que tu crois? Que je suis un gentil petit toutou qui te mange dans la main? Ne me touche pas. Non mais quel genre de femme es-tu donc, Madeleine? N'as-tu pas honte? Coucher avec ton beau-fils en livrant ta fille à des poches? Non mais tu...
c'est pas possible. Je reconnais que j'ai eu tort de laisser courir cette relation entre Henri et Dorcas. Mais j'ignore tout de la façon dont elle s'est construite. Et pour être honnête avec toi, j'ai laissé faire parce qu'à mon avis, cette relation permettait à la stabilité de ton couple. Pardon. Tu peux t'asseoir et m'écouter s'il te plaît. Dorcas est née et a grandi dans une certaine aisance matérielle qui lui donnait accès à un certain rang social, qu'elle a bafoué en te choisissant pour mari. D'ailleurs, elle ne s'est jamais souciée de notre avis. Son père ne l'a jamais accepté. Je vais être franche avec toi, Ngassa. Elle t'aime de tout son cœur. Mais tu manques d'éducation, d'argent, de finesse, d'ambition et de tous ces acquis de la haute société qui auraient fait le bonheur de Dorcas et qu'elle retrouve chez Henri. J'avais espéré que les attentions dont je te couvre t'aideraient à t'améliorer pour mieux plaire à ta femme. Fais chier. Je fais ce que je peux, moi. Et elle ne s'est jamais plainte. Je suis devenue sa meilleure confidente parce que j'étais la seule personne qui acceptait de l'entendre parler de toi à longueur de journée sans rechigner. Elle t'aime. Je sais que vous avez toujours eu des projets d'activité parallèles. Laisse-moi vous offrir de quoi réaliser ce rêve. Pour ma fille. Pour ma seule fille. Il vaut mieux que je te laisse travailler maintenant. Je t'appelle dès que le chèque est prêt. Mais où étais-tu donc passé, ma chérie? Je suis revenu plus tôt pour passer du temps avec toi. Alors comme ça, je n'ai pas droit à baiser de ma femme ce soir? Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Henri, je voudrais que tout équivoque soit définitivement levé sur cette affaire. Il faut que tu te soumettes au test d'ADN. Quoi? Eh bien, ça commence à bien faire cette histoire. Libre à toi de te laisser manipuler si tu veux. Mais fais-moi une faveur, ne me parle plus jamais de cette histoire.
Ne touche pas. Chérie, s'il te plaît, je veux te parler. Si c'est pour ce qui est des besoins financiers, j'ai laissé le peu que j'ai au chevet du lit. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, juste que... Écoute, pour ce qui est du reste, tu sais vers qui te tourner. Ngassa, s'il te plaît, ne me fais pas ça.
Ngassa, s'il te plaît. S'il te plaît, Ngassa. Vous aviez prévu d'appeler le gouverneur cette semaine. Pour ce qui est du ministre, m'autorisez-vous toujours à vérifier où est-ce qu'il passe son week-end? Absolument. Nous devons être fixés avant midi, afin de savoir à quoi nous en tenir. D'accord. Souhaitez-vous toujours, comme vous l'envisagez en début de semaine, que je réserve une suite dans un hôtel pour le week-end? Pas besoin, madame. Merci. D'accord, monsieur. Bonjour, Madame Béré. Bonjour, madame. Soyez les bienvenus. Monsieur, je suis à mon bureau. Madeleine, que puis-je faire pour toi? Me réhabiliter, Photo. Je dois travailler. Il est temps que je reprenne mon boulot d'assistante. Mon assistante vient de sortir, Madeleine. Photo, ne joue pas avec mes nerfs, s'il te plaît. Je regrette, Madeleine. Mais malgré tout ce temps passé à mes côtés, il me semble que tu as encore beaucoup à apprendre des affaires. Sais-tu, ma chère épouse, bâtir un empire est ce qui est de plus complexe. Il suffit d'un déclic, d'une bévue, pour voir son empire s'écrouler devant ses yeux sans pouvoir rien y faire. Tu ne vas pas m'en vouloir éternellement, Photo. Je suis faite de chair. Si tu voulais me passer un message, crois-moi, je l'ai reçu. Je m'ennuie à mourir. Je dois retourner au boulot. Signé Blaise Option, la pièce unique.